into my covers where they sink one by one. J'espère que vous allez bien. Alors je parle un petit peu doucement parce que c'est encore tôt le matin. Ayane dort encore, Isaac est en train de se préparer pour aller au travail. Et moi donc enfin j'ai réussi à remettre en place ma routine et je suis prête. Avec la chaleur, avec les séries, Netflix et tout ça, je me retrouve en fait à dormir de plus en plus tard et donc à me réveiller de plus en plus tard. Et hier je me suis dit mais c'est pas possible. Hier en fait j'ai vraiment eu l'impression de courir après le temps et de courir après ma journée. Et je me suis dit mais c'est mort, demain je me réveille tôt à 6 h, même si j'ai du mal à me lever, tant pis. Et tout doucement je réussirai à m'endormir de plus en plus tôt et donc à me réveiller de plus en plus tôt. Voilà les filles, donc je me suis préparée, j'ai fait ma séance de pilates comme vous l'avez vu. Et avant de déjeuner je voulais vous montrer ça parce qu'en fait je vais me filmer en train de le prendre et vous vous demandez peut-être ce que c'est. Alors moi je savais pas que ça se vendait en France, mais en fait c'est du fer liquide et que j'ai acheté donc quand je suis partie à Londres ce week-end. Et franchement je commence à me sentir beaucoup mieux, ça fait que 2-3 jours que je le prends. Je sais pas si c'est l'effet placebo ou quoi, ou si c'est purement psychologique. Et c'est vrai que je me sens de mieux en mieux et ce matin bizarrement j'ai pas eu trop de mal à me lever. Donc voilà, donc pourquoi pas. Et puis c'est une amie qui me l'a recommandé et je l'ai partagé sur Instagram et vous avez été nombreuses à me dire que ça avait été très efficace pour vous. Donc je suis vraiment contente parce que franchement les comprimés qu'on nous donne, enfin que me donnait moi en tout cas mon médecin qui me rendait constipée avec des nausées et mal de crâne, j'en avais marre, j'en avais simplement marre. Donc je teste ça et pour l'instant ça passe bien. Franchement les filles, au niveau du goût c'est pas mauvais, c'est un mélange de... c'est un goût mélangé entre le goût d'orange et le goût de, je sais pas, de jus de raisin. Je saurais pas l'expliquer mais franchement c'est pas mauvais du tout. Et donc là il faut que j'attende 30 minutes et après je vais petit déjeuner, donc je vous retrouve tout de suite après.
mon emploi du temps et franchement ça m'aide trop parce que depuis quelques temps j'étais un petit peu partout et nulle part à la fois, je commençais plein de trucs et je les terminais jamais, et là le fait de vraiment bien encadrer et limiter les choses que j'ai à faire et tout ça, ça n'a plus rien à voir, et du coup ce matin j'ai fait énormément de choses. Donc comme vous l'avez vu sur mon emploi du temps, donc là il est 11h30, bon du coup plutôt il est midi moins le quart, mais donc c'est l'heure pour moi de faire à manger, donc on est parti dans la cuisine. Du coup les filles, pour ce midi, franchement j'avais trop envie de manger une patate douce, sachant qu'Isaac ne va pas rentrer ce midi tout simplement parce qu'il fait trop chaud et qu'au boulot il a la clim, donc il préfère rester là-bas le midi, donc je pense qu'il va manger un petit sandwich ou quoi. Et du coup donc je suis avec Ayane, donc moi je vais me faire une patate douce. Ayane lui n'aime pas trop les patates douces, donc je vais lui faire des pommes de terre normales, peut-être en purée ou quoi, je sais qu'il adore la purée. Et pourquoi pas avec une omelette. J'ai quelques petites légumineuses aussi en conserve que je vais mettre aussi. Et puis voilà, puis ça va être délicieux. Donc on est parti pour le repas de ce midi. My old lovers fall into my covers where they sink one by one. Yeah, I watch them disappear to nothing, disposable as chewing gum. There are deal breakers where I come from. My family don't suffer, fools gladly know. Do we kiss and lie in bed to fill awkward silences? Do we feel emptiness afterwards? 'Cause I want something deeper. If I'ma find a keeper, not saying I'm some genius, but I'm smart enough to know I'm worth fighting for. Yeah, I want something deeper. If I find him, I'ma keep him. Not saying I'm some genius. Et voilà les filles, donc le repas de ce midi, donc comme vous pouvez le voir, c'est tomates cerises, patates douces, il y a du houmous en haut avec un œuf sur le plat, et franchement j'ai trop faim, ça sent super bon dans la maison. Alors là c'est l'heure de dîner et franchement il fait une chaleur incroyable, on a dépassé les 40 degrés dehors. Donc autant vous dire que là tout ce qu'on a envie de manger c'est une simple salade, un truc bien frais. Donc je vous montre tout de suite la salade de ce soir. Alors voilà les ingrédients pour la salade de ce soir. Un reste de salade donc que j'achète chez Grand Frais. De toute façon tout ce qui est là ça vient de chez Grand Frais. Ensuite un poivron vert, je pense que je vais faire un demi poivron vert, un demi poivron rouge. Du jus de citron pour l'assaisonnement avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Le reste du concombre. Dans mon assiette moi je vais mettre un petit peu de persil parce que j'adore ça, mais les garçons n'en raffolent pas trop. Une échalote et des tomates cerises. Il nous reste aussi le houmous de ce midi et je vais aussi rajouter des haricots rouges.
vidéo touche à sa fin. Avant de vous laisser partir, comme d'habitude, je voulais simplement rajouter quelques petites infos. Alors déjà pour les nouvelles qui me découvrent à travers cette vidéo, sachez que je filme ces vidéos une journée dans mon assiette pour vous montrer comment j'ai fait pour perdre ces 15 kilos, comment je me suis alimentée et comment je continue de m'alimenter aujourd'hui, même si j'ai plus pour objectif de perdre ces 15 kilos. Si vous voulez vraiment voir ce que j'achète comme course toutes les semaines et les séances de sport que je fais toutes les semaines et tous les jours d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là vraiment que je poste quotidiennement mes séances de sport et tous les lundis je mets en fait le ticket de caisse de la semaine. Et aussi si vous voulez vraiment connaître toute mon histoire perte de poids, pourquoi j'avais une relation un petit peu négative avec l'alimentation, la nourriture et tout ça, n'hésitez pas à aller voir une de mes dernières vidéos que j'ai faites où je raconte vraiment tout ça, où je vous explique ma transformation et mon rapport avec la nourriture. Et sinon, comme vous l'avez remarqué au début de la vidéo, donc j'ai déjeuné salé et en ce moment j'ai tout le temps envie de salé quand je me réveille le matin et franchement je me rends compte que quand je déjeune salé, je suis calée pendant plus longtemps et j'ai moins de fringales et d'envie de sucrer tout au long de la journée. Justement, il faut que je cherche d'autres recettes de petit déj salé parce que là, donc en ce moment je suis dans ma période œuf sur le plat avec du pain de seigle, mais bon je pense que ça serait sympa aussi de varier et pourquoi pas ajouter aussi un petit peu plus de légumes au petit déj. Mais voilà, c'est ma lubie du moment et franchement en ce moment le granola et le yaourt noix de coco, mais c'est même pas la peine, dès que j'y pense j'ai limite des nausées. Je pense que j'ai fait une surdose, une overdose et là c'est bon, je suis en mode salé dès le petit déj. Et aussi autre chose les filles que je voulais aborder, c'est que la semaine dernière j'ai fait une pause et j'ai pas fait de sport pendant 4 ou 5 jours, je me souviens plus exactement, et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est vraiment pour vous dire que si votre corps est fatigué et si vous ressentez que vous avez besoin de faire une pause et que évidemment c'est pas juste par flemme ou par fainéantise, franchement les filles, écoutez votre corps, c'est très très important. Déjà pour ne pas vous blesser, si vous faites une séance de sport alors que vous êtes fatigué, peut-être que vous allez faire des mauvais mouvements ou avoir je sais pas, une mauvaise posture et vous allez vous blesser, donc il faut surtout pas faire ça. Et aussi pour éviter la frustration de faire un espèce de burn-out et du coup de plus du tout faire de sport. Et vraiment ça serait tellement dommage d'être à fond comme ça dans le sport et de faire des progrès tout ça et à un moment de saturer, de pas écouter votre corps et de faire une overdose justement aussi et du coup arrêter complètement le sport. Moi je pars du principe que c'est toujours mieux de faire une séance la semaine ou 2 séances la semaine et de pas en faire le reste de la semaine histoire d'écouter son corps et de faire une pause plutôt que de forcer et après d'arrêter une fois pour toutes. Et surtout ne culpabilisez jamais si vous vous reposez parce que de toute façon le repos fait aussi partie du fitness et de la remise en forme, tout simplement parce que le corps a besoin de repos pour reconstruire le muscle, pour le développer. Donc surtout ne culpabilisez pas si vous prenez quelques jours de repos, que ce soit 1, 2 ou plus, enfin voilà, ça dépend de chacun et de la fréquence à laquelle vous faites vos séances de sport, mais franchement surtout ne vous prenez pas la tête, faut le faire un jour à la fois et reposez-vous si vous en avez besoin. Et dernier petit point, après promis je vous laisse tranquille, je voulais vous parler de ma recette de snack healthy que vous avez vu dans la vidéo. Donc je vais vous mettre en barre d'infos le lien vers cette recette. Donc dans cette vidéo il y aura 3 recettes. Je me suis rendu compte que dans la vidéo où je partage les recettes que je vais vous mettre en barre d'infos, que j'appelle maintenant snack healthy, je l'appelais avant millionnaire shortbread parce qu'en fait c'est l'équivalent, vous savez, de cette des carrés là au caramel qui vendent au supermarché dans des boîtes transparentes où en fait on a c'est un biscuit, en fait au milieu il y a du caramel et au dessus il y a une couche de chocolat noir. Et donc normalement c'est comme ça que ça s'appelle, mais c'est vrai qu'avec le temps, je sais pas pourquoi, j'ai changé l'appellation du truc, donc maintenant je l'appelle snack healthy ou bien je l'appelle aussi sneakers healthy, mais au final c'est toujours la même chose en fait, c'est tout simplement le biscuit avec les 3 couches. D'ailleurs les filles, n'hésitez pas à modifier un petit peu la recette, à vraiment la mettre à votre goût. Si je dois vous faire une confidence, c'est que en fait cette recette ou toutes mes autres recettes de gâteaux healthy, de snack healthy et tout ça, elles sont jamais exactement pareilles en fait. Un jour elles vont être peut-être un peu plus sucrées, un jour elles vont être un peu plus amères, enfin voilà, ça va vraiment dépendre en fait de ce que j'ai dans les placards. Moi mon objectif c'est de manger quelque chose de sain et je vais goûter au fur et à mesure que je vais faire la recette. Et des fois je vais avoir envie de remplacer par exemple tel fruit sec par un autre, peut-être que pour la base du biscuit je vais pas mettre des noix de cajou mais je vais mettre des flocons de millet ou des flocons d'avoine si vraiment j'ai rien d'autre dans les placards. Enfin voilà, à chaque fois je modifie, parfois je vais remplacer le sirop d'érable par du miel. Donc vraiment faites-la à votre sauce cette recette, mettez-y ce que vous aimez, le principal c'est que ce soit voilà des ingrédients healthy, bon pour la santé, hein, je vous dirais pas de mettre une motte de beurre dedans, adaptez-la, mettez-la à votre goût, le principal c'est qu'il y ait vraiment une couche de biscuit, une couche de caramel et une couche de chocolat, mais après voilà, libre à vous de la mettre aussi à votre sauce. Et voilà les filles, donc la vidéo touche à sa fin, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt et aussi regardez bien en barre d'infos pour avoir tous les liens et tout ça. Je vous embrasse les filles, prenez soin de vous. Mouah.